Profitez de Ramadan pour réformer son alimentation et manger mieux en 3 étapes. Première étape, faire un état des lieux. Le mois béni de Ramadan est une école, une station d'épuration. C'est pour nous l'occasion de faire un bilan, notamment sur notre façon de s'alimenter pour souligner les bonnes habitudes à conserver et se fixer des axes d'amélioration et des nouveaux objectifs à poursuivre après le mois de Ramadan. Essayons d'évaluer où nous en sommes concernant la dimension nutritionnelle. Est-ce que mes repas sont équilibrés? Quelle est la qualité et le degré de transformation des aliments que je consomme? Mon alimentation est-elle saine? La dimension écologique et environnementale, est-ce que ce sont des aliments de saison, de proximité, d'élevage fermier ou biologique? La dimension sensorielle, suis-je à l'écoute de mes sensations alimentaires? Est-ce que je reconnais la sensation de satiété? Est-ce que je prends le temps d'apprécier le goût des aliments? Suis-je dans la modération? C'est un nouveau départ alimentaire qui s'offre à nous pour aller vers une alimentation saine, durable et éthique. À partir de ce bilan, établissons une feuille de route qui va nous permettre d'être le jeûneur que nous souhaitons être et le mangeur que nous souhaitons devenir, Inch'Allah. Deuxième étape, se préparer au jeûne. Afin d'éviter de passer directement de journées rythmées par un repas toutes les 4 heures, souvent très riche, à une journée de jeûne de plus de 15 heures, commençons dès maintenant à diminuer progressivement la consommation des aliments addictifs et des excitants tels que le café, le thé, les boissons énergétiques et les aliments très riches en sucre. À diminuer le grignotage entre les repas et prêter attention à nos sensations alimentaires afin d'éviter les excès. À pratiquer le jeûne surérogatoire afin d'habituer son corps au jeûne. Un corps en bonne santé est en capacité de supporter le jeûne de mois de Ramadan sans danger, car il peut adapter son métabolisme et utiliser les sources d'énergie non alimentaires, comme les réserves hépatiques ou les réserves adipeuses. Notre corps est tout à fait capable. Nous pouvons donc nous détendre et appréhender le jeûne sereinement. Troisième étape, gérer son alimentation pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, nous disposons d'une courte période pour s'alimenter. Il faut donc aller à l'essentiel et éliminer le superflu. Choisissons donc des repas simples, légers, riches en nutriments essentiels et de produits naturels bruts. Le repas de la rupture, iftar. À la rupture du jeûne, pour respecter notre corps, nos organes et surtout notre système digestif qui était au repos, il faut se réalimenter progressivement afin d'éviter les troubles digestifs. Commençons par boire une boisson de préférence tiède, accompagnée de quelques dattes ou autres fruits pour hydrater notre corps et lui apporter une petite quantité de glucides facilement assimilables. Observons un temps d'attente afin de laisser le corps se réhydrater. Cela permet aussi d'atténuer la faim. Profitons-en pour prier sereinement. Mangeons ensuite doucement un repas digeste, léger et équilibré, composé de viande maigre, poisson, œufs ou légumineuses, de légumes crus et cuits, de féculents de préférence complets ou semi-complets en petite quantité. Et terminons par un produit laitier. La règle est surtout d'éviter les excès en quantité, mais aussi les modes de cuisson agressifs et riches en matières grasses telles que la friture. Le repas qui précède le jeûne, sahur. Le sahur est un repas très intéressant car il permet d'apporter au corps les sources de nutriments qu'il va utiliser en priorité pendant la journée de jeûne. Privilégions l'hydratation en buvant de l'eau, des tisanes, de la soupe et évitons les produits trop sucrés qui augmentent de façon importante la sécrétion d'insuline et peuvent induire des sensations de faim en fin de matinée. Mangeons un repas composé de protéines animales ou végétales qu'on retrouve dans le poisson, les œufs, les viandes maigres, les produits laitiers ou les légumineuses, de féculents en privilégiant les céréales complètes et d'une source de bons gras comme les huiles végétales ou les fruits oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes ou les olives. Ces aliments peuvent être consommés sous la forme d'une soupe repas telle que la shorba avec des légumes, du poulet et des pois chiches, d'un petit déjeuner salé avec du pain, des œufs, de l'avocat ou encore d'un petit déjeuner sucré avec du fromage blanc, de l'avoine ou des fruits oléagineux. Nous pouvons également compléter avec une portion de fruits frais ou de légumes pour apporter des vitamines, fibres et minéraux.
Le sommeil est un point crucial pendant ce mois béni. Évitons les distractions inutiles et privilégions les périodes de sommeil réparatrices. Mettons en place des siestes en milieu ou en fin de journée pour pouvoir nous reposer et éviter les coups de fatigue. N'hésitons pas à poursuivre la pratique d'une activité physique douce et régulière pendant le mois de Ramadan. Enfin, le corps a une mémoire du jeûne. Continuer à jeûner régulièrement permet d'appréhender le Ramadan avec moins de difficultés et de continuer à bénéficier des bienfaits du jeûne toute l'année. Alors, profitons-en pour continuer à jeûner durant Shawwal, ainsi que les lundis, les jeudis et les 13, 14 et 15e jours des mois lunaires. À toutes et à tous, bon jeûne de mois de Ramadan.